Alors on est le mercredi 27 Sivan. Et nous sommes peut-être de Hérouvin. Mais il nous restait hier donc une dizaine de lignes derrière Péhet Amoudbet. Amad Abnahman. Bimotagir Shamim, Oka Mahazir Sataim, Notnem lo Sataim. Mahazir Sea, Notnem lo Sea. En saison de pluie, si quelqu'un il fait un trou, rappelez-vous, on avait dit qu'on n'a pas le droit de jeter des eaux usées dans la rue. Mais si quelqu'un il a une cour qui fait Alba Amot, il a le droit. Maintenant, si la cour elle fait moins de 4 sur 4, s'il y a un trou dans lequel, quand il jette de l'eau, ça rentre dans le trou chez lui, même si après ça sort dehors, on a dit que c'est montard. Alors il a dit, si maintenant le trou qu'il a fait, quand on est en saison de pluie, si le trou il fait sa taille, on a dit hier 17 litres à peu près, eh bien il a le droit de verser 17 litres. Si maintenant le trou il ne contient que 8 litres 5, la moitié, eh bien on lui donne que CA, c'est-à-dire uniquement donc la possibilité de verser des eaux usées d'une quantité, d'un volume de 8 litres 5. Ça c'est en saison de pluie. Bimotahama, si c'est maintenant en été où il ne pleut pas, Mahazir Sataim Notenu Sataim. Si ça contient Sataim, donc 17 litres, on lui donne la possibilité de verser Sataim. Par contre, c'est A en Notnin Lokolaika. Mais si le trou il ne fait que 8 litres 5, une seule CA, alors on ne lui donne aucune permission de verser, même pas moins. Pourquoi? On m'a dit, pourquoi non? S'il a un trou de 8 litres 5, permets-lui de verser 8 litres 5, comme tu as permis en saison de pluie. Pourquoi en saison de pluie, tu as dit on peut et en été non? Il dit, il dit non. Parce qu'en été, si on lui dit tu peux mettre 8,5, il risque de mettre un peu plus. Il dépasse la capacité. Hein? Ils savent. Ils ont un seau, ils savent. Ils remplissent un seau, c'est bon. Non, c'est de l'eau usée, ça. Lui, il va jeter les eaux qu'il a usées. Ça, c'est le chaufferie, on parle des déchets maintenant. D'accord? Il finit une famille, après il jette ça dans le trou. D'accord? Alors lui, il dit que si le trou, il fait 17 litres, donc ils avaient des mesures là-bas. CA, ils avaient une mesure de CA, une mesure de CA, ils avaient tout ça. Mais la Gemara lui dit, pourquoi donc, en hiver, tu m'as dit, si le trou, il fait 2 CA, on lui donne l'autorisation de verser 2 CA. S'il fait le trou 1 CA, il verse 1 CA. Maintenant, en été, tu me dis non, 2 CA, 2 CA, 1 CA, rien du tout. Pourquoi rien du tout? Alors il nous dit, parce que non, en été, si tu lui donnes une seule CA, il risque de verser 2 CA. Eh ben, c'est ce que la Gemara dit. Et arrive, dans ces cas-là, dans saison de pluie aussi. Si tu lui donnes la possibilité de faire 1, peut-être qu'il va plus, il va faire plus et le trou ne contient que 1. Alors, la Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? En hiver, qu'est-ce que tu vas craindre? Si tu vas me dire, ça va abîmer la petite cour qu'il a, parce qu'en jetant plus d'eau, ça va déborder, puisque le trou il ne fait qu'une CA. Si lui il laisse plus, ça va salir sa cour. Il est dit, et elle est déjà salie, puisqu'il pleut, donc ça ne le dérange pas trop. Et si tu vas me dire, les gens ils vont dire, tiens, regarde le canal, les égouts de celui-là, ils versent de l'eau. Il dit, dans tous les cas, les égouts, ils versent de l'eau. Ah ben, il a dit, dans ces cas-là, pourquoi seulement ça? Même plus, il peut verser en hiver. Puisque de toute façon, dans les deux cas, il n'y a aucune crainte. Alors ça va. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on avait dit quand il y avait 2 cours, une à côté de l'autre. Une, elle a fait un trou, et l'autre n'a pas fait. Dans la Mishnah, on a dit... C'est-à-dire même l'été, il peut verser. Même l'hiver, non, il peut verser. Regarde, en été, le terrain est propre. L'été. En été, le terrain il est sec. Oui. Si tu lui donnes une CA, il peut verser plus. Au contraire, c'est l'hiver, normalement, on devrait donner comme ça. Et non. Du moment que c'est mouillé, si tu dis, bon, c'est mouillé, je peux verser plus, tu vas être plus heureux. Et c'est pour ça que même s'il permet plus, c'est pour ça que même s'il permet plus, c'est pas grave. Parce que de toute façon, sa terre elle est sale de toute façon. Donc il reste que l'hiver de verser plus. Voilà. Il n'a pas à craindre de salir.
Parce que c'est déjà sale. Très bien. Alors que l'été, non, il risque pas de déborder. Si, il risque de verser plus, mais quand il verse plus, il va déborder sur le trou. C'est sûr, mais il risque pas de déborder plus parce que, à moins que peut-être l'été, il fait chaud et se dit ça va sécher plus rapidement. Non, 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 non. C'est que nous, dans le trou. Il a un truc propre. Il risque pas de salir. Alors que Oui, mais lui, il voit pas. Lui, il voit voit pas. Bah oui, parce que quand il a de l'eau à verser, ben, il verse de l'eau. Maintenant, quand ça. Moi, si j'ai une table propre. Non, c'est pas une table. On est dans le sable, c'est sur la terre. Le raisonnement de déborder, il se fait dès que tu ouvres la porte. Oui, mais regarde. Nous, on dit il risque de verser plus. Donc, on a dit, en hiver aussi, il risque de verser plus. Oui ou non? Elle dit alors, oui. très bien. Et même s'il verse plus en hiver, qu'est-ce que ça va risquer? Ça va mouiller le sol. Il est déjà mouillé. Oui. Donc c'est pour ça que même s'il le fait, il n'y a pas de crainte. Oui. Alors que là-bas, en été, s'il le fait, ça va salir sa terre. Tu comprends? C'est pour ça que là-bas, c'est interdit. Il y aurait plus besoin de quantité. Non, c'est pas une question de besoin. Au cas où il aurait besoin, il aurait versé plus là-bas. D'accord? On regarde ce qu'il dit. Non, c'est ça, c'est comment elle a dit. Allez, on continue. On a dit donc, je t'ai dit au théâtre, on avait deux cours, une à côté de l'autre. Et dans une, ils ont fait un trou pour donc verser jeter leur eau usagée. Et l'autre, ils n'ont pas fait. Dans la mission, on a dit, celle qui a fait le trou, elle a le droit de verser. Celle qui n'a pas fait le trou, elle n'a pas le droit de verser. Amalava, aflo edvu. Ah ben, il a dit, même s'ils ont fait un rouvre les deux cours ensemble. D'accord? Même si les deux cours, elles ont fait un rouvre ensemble, et donc elles peuvent de transporter de l'une vers l'autre, on reste avec celle-là, elle a le droit de verser ses eaux là-dedans, et eux, ils n'ont pas le droit de verser. C'est là l'agma a dit Amara Maïtama. Pourquoi? S'ils ont fait un rouf, ben, pourquoi ils n'auraient pas le droit de verser là-bas? Et les mêmes choses, si tu vas me dire, attends, le trou, c'était pour une cour. Maintenant, si tu vas mettre une deuxième cour qui va verser ses eaux, ça va augmenter l'eau versée. Et donc là encore, ça risque de déborder, etc. Ça fait plus, et donc, si c'est pour cette raison, il dit ça, c'est pas une raison. Pourquoi? Les Atania, parce que dans une braïta, c'est marqué Ahatli anqa, Ahatli gisra, Bericha, Parleva, Afal Pishnetman Omaim al Shabbat, Shafran Même Shabbat. La braïta dit comme ça, que ce soit un trou, que ce soit gisra, c'est un ustensile en argile, Bericha, un petit bassin, Areva, une bassine, tout ça, même s'ils étaient remplis depuis vendredi, malgré tout, le Shabbat, il a le droit de verser donc des eaux usées. Donc tu vois bien qu'on ne craint pas une augmentation de volume d'eau jetée. Alors pourquoi tu as interdit à l'autre cours de verser? Si on a fait un il n'y a aucun problème. D'accord? Ils ont fait un trou. Non, le trou il est chez la cour de droite. Voilà, la Mishnah a dit comme ça. Celui chez qui ils ont le droit, les autres non. Rava il a dit même s'ils ont fait un c'est comme ça. Et alors il dit pourquoi? Si on a le droit de porter, je peux très bien porter l'eau est versée dans le trou. Tu vas me dire non, ça va déborder. Ben on s'en fout puisque dans la braïta il a marqué, même si le trou il est petit, il était déjà rempli d'eau vendredi, tu as quand même le droit de verser la quantité qu'on te donne le jour du Shabbat. Donc on ne craint pas un débordement d'eau, une augmentation de quantité d'eau. Elle et etmal, hachi etmal. Donc on m'a dit voilà comment il faut recorriger l'enseignement de Rabat. Amar Rava lo shano ella shlo ervu. Rabat il a dit non. Quand est-ce qu'on a dit que celle-là elle a le droit et l'autre non? C'est parce qu'ils n'ont pas fait un roux. Mais s'ils ont aval ervu motarin. Mais s'ils ont fait un roux, donc on a le droit. Hein? Non, la preuve c'est que dans la mission on a dit non. Donc il a corrigé. Ah. Non, sur ce que Rava il a dit, quand ils ont fait un rouf, alors on dit attends, mais ça va pas ou quoi? Alors, celui qui a transmis les paroles, il dit non, mais il faut corriger. Rava il a pas dit ça, il dit quand ils n'ont pas fait un rouf. La Mishnah elle parle quand ils n'ont pas fait un rouf. Mais s'ils ont fait un rouf, c'est permis. Alors c'est là où l'Agma a dit, l'Agma a dit très bien, et même s'ils n'ont pas fait un rouf, pourquoi c'est un sourd?
ils n'ont pas fait un héros. Ceux-là, quand ils vont verser, Ils vont aller dans la cour de l'autre quand même, par en dessous. très bien, ils vont aller dans la côte d'autres. Mais, C'est valable. regarde, nous, on a dit hier, quand on verse pas dans le trou directement. On verse dans la terre, après ça coule. Même si ça coule, c'est pas grave. Comme ça, indirectement, c'est perdu. Alors, il dit, puisque ceux-là, de toute façon, eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de verser dans le trou. Ils versent la cour et après ça rentre. Ben, ceux-là aussi, on peut leur permettre de verser ici dans le trou. Après, même si ça rentre. Même s'ils n'ont pas fait. Puisque de toute façon, si tu veux, l'interdiction, elle est un petit peu la même. Dans les deux cas, on n'a pas le droit de verser dans un trou. On a dit, nous, jusqu'à présent, tu verses, même si après ça va s'évacuer, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a de quoi. Alors, dans ces cas-là, la même chose ici. Même s'ils n'ont pas fait aucun problème. De peur qu'on le fasse directement, peut-être. De peur qu'on vienne le faire directement. Non, peut-être. non, ça tu peux pas dire, parce que c'est la Mishnah qui a dit on verse sur la terre le sable, et après ça s'évacue sur l'autre, c'est pas grave. Ça, c'est la Mishnah qui l'a dit. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit Xera dilma atela pourre memane devatim lehata. Hein? Amar Ravashi. Il a dit Ravashi, il a dit tu as raison. C'est vrai qu'il n'y a pas à craindre que si vraiment tous les deux ils versent de l'eau dans leur cour et après ça rentre dans le trou qui est dans la cour d'à côté, c'est pas un problème. Seulement ici il y a une crainte quoi, de peur que ces gens-là, ils vont prendre carrément des kélim de chez eux, puisqu'ils en peuvent faire héros, ils vont les amener jusque là-bas pour verser. Dans tous les cas, ils vont prendre des clients. Bon, en dehors de tout ça. Et non, regarde, ici, celui-là, il prend un sanceau, il jette dans la terre. Après, ça se remplit, ça va s'évacuer dans le trou. Ceux-là, ils n'ont pas de trou. Nous, on a dit, ici, on peut faire. Oui, ils n'ont pas le droit. Alors, on a posé la question, on a dit, pourquoi? Mais ils n'ont qu'à verser dans la terre. Même si après, ça va là-bas, c'est pas grave. Puisque de toute façon, c'est indirect. Comme eux aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas le droit de verser dans le trou. Alors, il t'a dit, non, ceux-là, s'ils n'ont pas fait un groupe, on craint que ceux-là, ils prennent le seau carrément, et ils l'amènent là-bas. On va passer maintenant à un autre sujet. כל גגות העיר הרשות אחת ובלבד שלא יהיה גג גבוה 10 ונמוך 10 דברי רבי מאיר. Rabbi Meir dit comme ça. Quand, donc dans la rue, on a plein de bâtiments, donc on voit des maisons, à l'époque c'était des maisons une à côté de l'autre, même les immeubles c'est pareil. Rabbi Meir dit donc, dans les maisons, chaque maison elle est individuelle. Domaine privé, domaine privé, domaine privé. Rabbi Meir dit, tous les toits de la ville, on les considère comme un seul domaine. C'est-à-dire que si quelqu'un il a des choses sur un toit, il peut les transporter dans un autre toit, dans un troisième, quatrième. Oui, on a vu ça. Mais à une condition, oui, attends. Mais à une condition que un toit par rapport à l'autre, il ne doit pas avoir 10 tfahim, voilà, 1 mètre de hauteur, plus haut, plus bas. Ils sont collés. Ah, ils sont tous collés. Ah, évidemment. Ah non, pour l'instant on parle des toits collés. Un toit, oui, après on verra ça. Un toit, tiens, plein de toits, un comme ça, l'autre comme ça, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il soit à une différence d'auteur de plus de 1 mètre. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Il faut bien retenir la Mishnah parce qu'on va parler de ça même. Donc Rabbi Meir dit tous les toits de la ville, ils sont un seul reshut. Hachamim omrim kol ehad ehad reshut b'fnei atzmo. Hachamim disent non. Chaque toit, c'est un domaine à part. Comme la maison, elle est un domaine à part, le toit, c'est son domaine. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, c'est le troisième avis. Ehad gagot, ve'ehad haserot, ve'ehad karpefot, reshut ahad hen lakelim sheshavto b'letochan, ve'lo lakelim sheshavto b'toch habayit. Rabbi Shimon dit, encore plus que les Hachamim, pas seulement les toits. Tu as des toits, tu as des cours, tu as des enclos qui se suivent. Tu peux déplacer du toit vers l'enclos, vers le truc, vers la cour, sans aucun problème. Mais tu le déplaces, ça c'est Rabbi Meir. On avait vu qu'on pouvait passer par les toits. Déjà, on peut marcher sur les toits, quelque chose. C'est pas la 2 vie de secondes. Shimon, on a même pas dit. 2 secondes. Je vais te dire de suite, on va te dire ce qu'il a dit. Est-ce que je ne sais pas s'il y a une photo. Non, il n'y a pas de photo ici. Si tu as, regarde. Vous avez ici un toit d'un immeuble. Messieurs, vous avez ici un toit d'un immeuble. Vous avez à côté un autre toit d'un immeuble. Ici, vous avez un grand jardin.
Un enclos. En bas, oui, parce que là, c'est comme ça. Voilà, d'accord, comme ça. On va faire comme ça. Ok. Et là-bas, vous avez encore une habitation avec une grande cour. Rabbi Shimon dit on peut déplacer de là vers là, vers là, vers là, sans problème. Mais uniquement, encore plus que Rabbi Meir. Et il dit par contre, une restriction, on ne peut déplacer que les kilim qui se trouvent sur le toit, vers la cour. Tu ne peux pas prendre des kilim de la maison, tu les montes sur le toit, après tu les déplaces. Ça, c'est assaut. Mais les kilim qui sont à l'extérieur, on a le droit. Ça, c'est l'avis donc de Rabbi Shimon. Alors, on voit la Gemara maintenant. Quelle différence il y a entre le jardin et la maison? Rabbi Shimon, Le jardin, c'est un carmélite. Carpef, c'est un carmélite, c'est pas Chodaheri. ton jardin à toi? Non. Hatzer commune, c'est carmélite. Non, non. Une maison, là, une maison, On parle pas. une maison. Non, ça, c'est on a deux toits. C'est clair? Donc, on a trois avis. Rabbi Meir dit d'un toit à un toit, c'est permis. Il faut après qu'il y ait une hauteur de 1 mètre de différence de hauteur. Hacham, ils disent pas du tout. Chaque toit, c'est un part. Rabbi Shimon, lui, dit que les toits, les enclos, les cours, tous, c'est les mêmes. Il n'y a pas de restriction. Un toit, il monte, un domaine, il monte jusqu'en haut, non? Absolument, absolument. On a dit ça. Voilà. Yatif Abaye Bal Avin, Rabbi Hanina Bal Avin. Il y avait donc Abaye et Rabbi Hanina, les deux enfants de Avin. Yatif Abaye Gabayo. Et il y avait là-bas avec eux Abaye. Alors ils étaient en train de discuter justement de cette Mishnah. Alors eux ils ont dit comme ça, nous on comprend les Hachamim. L'idée de Hachamim elle est claire. Hachamim ils ont dit chaque toit c'est à part. C'est normal, puisque en bas chaque maison c'est privé, le toit il est privé, l'autre maison c'est privé, le toit il est privé, ainsi de suite. C'est normal que Hachamim dit chaque toit c'est à part. Quand on dit chaque toit c'est à part, ça veut dire que tu ne peux pas, selon Hachamim. Ah ben Hachamim dit tu peux porter que dans le toit, le tien. Hachamim ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait de restriction. Parce que quand je suis chez moi, que chez moi, ah non, non, pas un propriétaire. Si tu as deux, il faut encore faire. C'est la même chose que Hatzer. On n'avait pas dit qu'à travers les toits, on pouvait marcher, porter? Marcher, non, ça c'est Rabbi Shimon qui a dit. Non. Vous l'avez vu, ça, on a rapporté auparavant. Donc on a le droit, en vérité. Non, attends. On parle pas de la Khamen. Et là, la Gemara dit donc, ces Hachamim là, ils ont discuté, ils ont dit, on comprend la vie de Hachamim, c'est clair. En bas c'est Shotahit, en haut c'est Shotahit, chaque domaine il est à part, c'est compréhensible. Et là, Rabbi Meir, mais alors ils ont dit, mais Rabbi Meir, on ne comprend pas son avis lui. Pourquoi? Si Rabbi Meir dit, en bas c'est privé, donc en haut aussi c'est privé, alors pourquoi il a le droit de porter d'un toit vers un autre? Privé vers privé, on n'a pas le droit, ce n'est pas fait héros. Maintenant, si Rabbi Meir il pense que c'est pas halokin, c'est pas divisé, ça veut dire que les chouyots, ils sont tous un seul domaine. Si maintenant Rabbi Meir il dit non, tout ce qui est au-dessus de 1 mètre, c'est tous les mêmes. C'est pour ça lui il dit tous les toits, c'est pareil. On peut porter d'un à l'autre. Au-dessus d'1 mètre du sol. Au-dessus d'1 mètre du sol. Nous, on essaie de comprendre. Eux, ils essaient de comprendre pourquoi Rabbi Meir a dit ça. Ils s'interrogent sur ça. C'est quoi sa raison? Si tu dis qu'en bas c'est privé, et en bas c'est privé, donc en haut c'est privé, et en haut c'est privé. Donc c'est assaut de porter. Comment toi tu dis on peut porter? Maintenant, si tu dis non, et en bas c'est privé, d'accord? Mais quand on dépasse 1 mètre du sol, tout devient un seul domaine. Et c'est pour ça qu'il a dit au-dessus de toi, tu peux porter. Alors on lui dit dans ces cas-là, pourquoi tu as mis cette restriction au-delà de 1 mètre, tu n'as pas le droit? C'est-à-dire si un toit, il est là, et l'autre, il est plus haut de 1 mètre, tu n'as pas le droit de porter. Ben, si on est au-dessus de 1 mètre du sol, ben, c'est tous pareil. Si tu dis que c'est ça la raison selon Rabbi Meir, d'accord? Au-dessus d'1 mètre. Et Rabbi Meir, non. Au-dessus d'1 mètre, on sait que dans Shot Rabim, au-dessus d'1 mètre, c'est marqué Pétour. Tout le monde. Maintenant, au-dessus d'1 mètre dans Shot Ahid, si c'est ça son avis, parce qu'on veut savoir pourquoi il a dit qu'on peut porter d'un toit vers un autre. Ça ne peut être que parce que c'est un seul domaine. Maintenant, si c'est un seul domaine, alors pourquoi tu fais différence qu'il soit plus haut ou moins haut, on s'en fout? Qu'est-ce que ça change? On est tous.
Quand on est dans un toit, on est au-delà de 1 mètre obligatoirement du sol. D'accord? Amaleo Abaye. Il vient Abaye et leur dit. Donc c'est Abaye qui leur explique maintenant. La Shamea Lecho. Hadama Rabbi Ishaq bar Avdimi Omer. Avdimi. Il leur a dit, vous n'avez pas entendu l'enseignement qu'il a donné Rabbi Ishaq bar Avdimi. Qu'est-ce qu'il a dit? Omer Haya Rabbi Meir. כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות, והן רשות אחת, כגון עמוד ברשות היחיד גבוה 10 ורחב 10, אסור להיכתב עליו גזירה משומטל ברשות הרבים. החנמי גזירה משומטל ברשות הרבים. Alors il a dit voilà, Rabbi Meir il a dit une chose. Quand dans un cas, tu as שתי רשויות, deux domaines qui sont l'un dans l'autre, mais qui sont les mêmes domaines. Par exemple, il te dit עמוד ברשות היחיד. Tu as une maison, une cour. Dans la cour, tu as une colonne qui fait 4 sur 4 sur 1 mètre d'eau. 4 sur 4 sur 1 mètre, c'est quoi? C'est un shotahid. C'est dans ta maison à toi. Tu as une villa à toi tout seul, c'est un shotahid. Rabbi Meir, il dit comme ça. On n'a pas le droit à sol lechatef alav. Tu n'as pas le droit de venir, par exemple, avec ton chargement, tu le poses dessus. Pourquoi? Parce qu'on craint que demain, tu vas faire ça dans la rue. Or, dans la rue, on est dans Shot Arabim. Si tu as une colonne qui fait 4 sur 4 sur 10 et tu poses un truc, un changement dessus, Shabbat, dans la rue, tu fais Hayaf Hatat. Tu es Shot Arabim, tu poses sur Shot Yahid. Donc Rabbi Meir, il a dit l'un dans l'autre, c'est assour. C'est pour ça que Rabbi Meir dit comme ça. Ici aussi, c'est pour ça que Rabbi Meir a dit c'est vrai, au-dessus de 1 mètre, tout est un seul domaine. Mais si tu as un toit plus haut que l'autre de 10, et tu me permets de prendre de là vers là, je vais confondre demain, dans la rue, j'ai un chargement, je le pose sur ça. C'est pas mon problème. Imagine, je suis dans un chargement, dans la rue, je ne fais pas de péché. Et en entrée de Shabbat, ça fait mon chargement. Je ne marche pas dans la rue. Je suis comme ça, je me suis fatigué, j'ai trouvé une colonne à côté de moi à moins de 1 mètre, j'ai le droit de marcher 1 mètre dans la rue. Et je le pose. Bien, j'ai 2 colonnes, un objet sur une colonne. Est-ce que je peux déplacer sur la deuxième? C'est Hachamim, c'est sur des Hachamim, sur des Yahid. Non, supposons qu'on est dans le Shot Arabim, il y a 2 colonnes. Très bien, c'est justement. Le Shot Yahid, en passant par Shot Arabim, c'est un interdit de Hachamim aussi. Quand tu fais moins de 10 là, entre les deux toits, tu peux dire, c'est aussi 2 Reshut Yahid aussi, même quand c'est moins de 10. Ah non. Ah non, moins de Entre les deux toits, la différence, c'est la distance. Regarde, moins de 1 mètre dans la rue, c'est pas Shot Yahid. C'est carmélite. Et donc là, pour les toits, c'est la même chose. C'est quoi alors? Parce que chaque toit, c'est un Shot Yahid, on le sait. Maintenant, pourquoi tu exiges qu'il y ait 1 mètre? Parce que j'ai moins d'1 mètre. Parce que si c'est 1 mètre, ça c'est permis. Mais je crains que demain tu vas le faire dans la rue. Non, ma question c'est que si c'est moins de 10 safim. Oui, c'est pas un Shot Yahid. Non, il dit Mouta parce qu'on est au-dessus de 1 mètre. C'est ça sa raison. Lui dit. Pour lui, c'est un seul reshoot. Voilà, quand on est au-dessus d'1 mètre, c'est un seul reshoot. Mais à condition, il ne faut pas que tu aies la confusion avec autre chose. Ça vaut maintenant, l'Agmara dit, on a pensé dire de cela, Aflo martéchet ou Aflo gigit. C'est-à-dire, même martéchet, c'est-à-dire que quand il y a un moulin, voilà, qui est haut d'1 mètre dans la rue, tu n'as pas le droit de poser des choses dessus. Ou gigit, c'est une grosse cruche. Imagine, tu as une grosse cruche comme ça, qui fait 40 sur 40, 1 mètre de sauce, c'est la même chose. Alors, Amalé va bailler, non, monsieur. Haki Amarmo, lo Amar, Bimir el Amoud ve Amat Alehaim, Ho el Vadam Kove Alehem Makom. Il leur a dit, non, monsieur, ça c'est des choses qu'on déplace, ça s'appelle pas, il n'y a pas de crainte sur ça, ça s'appelle pas sur Tahid. Abimir, il a dit, ce n'est valable que quand il y a une colonne fixée au sol, ou bien Amat Alehaim, c'est-à-dire le truc le support d'un moulin, c'est une grande meule, Haim, c'est une grande meule. Comme elle est tout le temps fixée dessus, ça, il y a la crainte. Ça veut dire que si quelqu'un il a trouvé une cruche, selon Rabbi Meir, dans la rue, même si la cruche a fait 40 sur 40, sur 1 mètre d'eau, il ne craint pas ça. Parce que ça se déplace, c'est pas un soutahid. Ah, c'est là où l'Agma a dit, Bahade, l'Agma va poser une question. Donc Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, seulement quand il y a un truc fixe, c'est là où il y a la crainte. L'Agma a dit, attends, il y a une question. Bahade kotel,
שבין שתי חצרות דקבוע. Rappelez-vous, on a vu cette Mishnah avant. Il y a une cour, il y a une autre cour, il y a un mur au milieu. Le mur il fait 1 mètre de haut, 4 fahim sur 4 fahim. Vous vous rappelez, on a dit de là à là, on n'a pas le droit de faire un rouvre ensemble, on a le droit juste de monter dessus. Oui, très bien. On a dit c'était comme tour en haut. Non, c'est quand il y a moins de 4. Maintenant, on parle qu'il y a 4 fahim. Ah, voilà, c'est un sudahid à part. Alors justement, il lui dit voilà, on a vu là-bas, c'est marqué. Et Rav Yehuda, il a dit Keshetem Seloma le de Rabbi Meir. Si tu viens reprendre la vie de Rabbi Meir, Gagin, Reshut La'atzman, Haserot, Reshut La'atzman, Kalpefot, Reshut La'atzman. Rabbi Meir, lui, il a dit tous les toits, c'est un domaine à part. Tous les enclos à côté, aussi à part. Les Haserot, la même chose. C'est pas comme Rabbi Shimon a dit, on peut l'amener de l'un vers l'autre. Mais il dit non, tous les toits, c'est les mêmes. Alors il dit, Maï, là où des de la côté. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Quand il a dit Rabbi Meir, toutes les cours, c'est un seul domaine. Vous avez ici une cour. Et vous avez ici un mur qui les sépare. D'accord? Une cour. Nous, on a dit comme ça. Nous, on avait précédemment qu'on n'a pas le droit donc, de déplacer d'une cour vers une autre si ce mur-là, il fait 1 mètre de haut et 4 fahim. Parce qu'ils n'ont pas fait un rouf. Alors, Rabbi Yehuda, il dit maintenant, puisque Rabbi Meir, il a dit que tous les toits, c'est un seul domaine. Oui? Donc, toutes les cours aussi, c'est un seul domaine. C'est ce qu'il a dit. Si, Rabbi Yehuda, il a dit, selon Rabbi Meir, a dit, toutes les cours aussi, c'est un seul domaine. Donc, tu peux t'en déplacer d'une cour vers une autre. Comment? En posant là-dessus et en allant là-bas. Donc tu vois bien que Rabbi Meir, quand il y a un truc fixe, il a permis d'utiliser. Si le mur il fait plus de mètres ou non? 1 mètre, parce qu'il fait 1 mètre. Donc, ah pas du tout. Non. Nous on a dit, Rabbi Meir, dans le mur on n'a pas fixé la hauteur. On parle d'un mur qui est haut de 1 mètre, il y a 4 fahim. Selon Rabbi Meir qui a dit que tous les toits c'est pareil, Rabbi Yehuda il a dit comme ça. Quand Rabbi Meir il a dit tous les toits c'est un shutahat, Hatzerot aussi c'est shutahat. Donc si toutes les cours sont un seul domaine, donc selon Rabbi Meir j'ai le droit de mettre de là vers là. Or pour mettre de là vers là, je suis obligé de passer par là. Donc tu vois bien que je peux mettre des choses sur comme une colonne dans la rue. C'est la même. Alors comment tu m'as dit non? Dans les toits, il n'y a rien qui sépare. Là, il y a carrément un mur. Ah oui, mais nous on a parlé des toits et Rabbi Meir il a dit il ne faut pas qu'il soit. Et alors, mais celui-là, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Là, dans une cour qui est dans un domaine semi-privé, là c'est un shoot hayev privé. Il fait plus de 1 mètre de hauteur, donc tu n'as pas le droit de porter. Selon Rabbi Meir, on n'a pas le droit. Il y a Reshut Hayachid qui ne le sépare. C'est ça, shoot hayev. D'accord, dans les toits, il y a moins de 10, il n'y a pas de Reshut Hayachid qui le sépare. Non, justement, Rabbi Meir il a dit que si c'est haut de 10, on n'a pas le droit. Or, Rabbi Meir ici, il dit tu peux mettre là vers là. Oui, pour une cour. Mais c'est pareil. Non, tu peux mettre là si tu passes sur le toit. Très bien, alors, en raison de plus. Puisque Rabbi Meir l'a dit, donc d'un toit vers un autre, quand il y a une hauteur de 1 mètre, on n'a pas le droit. Alors pourquoi ici on a le droit? Parce que peut-être qu'en bas, ils ont fait le héros. Même s'ils ont fait un haut. Il n'y a pas de héros. Rabbi Meir, n'oublie pas la crainte de Rabbi Meir, c'est qu'on a peur que dans la rue, tu te mets dans la même position. Mais ici aussi, on est dans la même position. C'est à partir d'1 mètre. Mais on est en plus d'un mètre. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre les toits. Ça, c'est pour les toits. Parce que dans les toits, il y a Mais pas maintenant, de on te dit séparation. que même les cours, Il se permet de dire même en bas. il va pas Il inventer. n'y a pas le mur au Non, milieu. mais je veux dire, Ahmad Rabbi Meir dit, voilà, selon Rabbi Meir, c'est comme ça que ça doit être. il n'y a pas le Et mur donc, au milieu peut-être pour le coup. hein? Parce que sur le toit, il n'y a pas le mur au milieu. Si, un mur. Ah, non, le mur entre les cours. Il n'y a aucun endroit où on peut poser et après on peut repartir. Sur le toit. Ça s'enchaîne. Ça, c'est quand il y a 2 domaines différents. Mais là, on a une cour et une cour. Et on a On dit parle quoi? du toit. Non, on parle des cours. Rabbi Meir a dit d'une cour à une autre cour, c'est la même chose. Alors, Amar Abuna Balida Marav Shishat, la Léachnisul au Seder Tahim. Et il dit, monsieur, ce que tu as compris, tu as mal compris. Toi, tu pensais que en fait, on prenait de là vers là et on amenait ici. Rabbi Meir n'a jamais dit ça. En fait, il a dit il y avait ici des accès entre les deux cours. C'est pour ça qu'il a dit on peut déplacer de l'un vers l'autre. Mais pas ici. Donc la question, il n'y a plus de question. Voilà. Le mur, il fait plus d'1 mètre. Oui. C'est un Shota Yahid.
D'accord. Et il peut passer d'une cour à l'autre entre voisins. Quand on fait un rouf, avec un rouf. Ah, avec Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait de la bande dans la rue? Hein? La bande dans la rue. Mais c'est pas la même chose, on n'est pas au-dessus là, on est à moins de 1 mètre. Ah, tu passes par moins d'un mètre. Ben oui, c'est ça la réponse. Hachamim ont, oui, après on a dit que les Hachamim ont dit Kol ehad ve'ehad reshut b'fnei atzmo. Écoutez bien. Hachamim ont dit donc quand on a 2 toits, Donc si c'est ça, Harami, il faut faire un héros. C'est le had. ah, évidemment. Hachamim disent non, ça c'est le toit, j'habite dedans, lui mon voisin il habite ici, moi c'est mon toit, lui c'est son toit, chacun il a son domaine privé. On n'a pas le droit de déplacer de ce toit-là vers ce toit-là, d'accord? Le chute il monte, on a dit quand. Non, ça c'est la première avis. C'est toujours c'est normal ça, le chute il monte. Ah, non, oui, d'accord. Ça, c'est pour nous parce qu'on sait qu'un seul sac de saute, c'est un saut à part. Itma, on continue. On est dans les 8 dernières lignes, d'accord? Rav Amar in metatin bo ela be'ad ba'amot. Meshmuel Amar motal tatel bechullo. Maintenant, Rav dit, quand ça c'est mon toit, je peux porter dans tout mon toit. Shmuel dit, non, pardon, Rav il a dit non. Sur mon toit, je ne peux porter que 4 amotes. C'est comme si c'était dans la rue. Ouais. Pourtant, c'est un réchauffé Yachid, non? 2 secondes, on va discuter de ça. Shmuel lui il dit non, tu peux porter, ça c'est ta maison, tout ça c'est à toi, tu portes comme tu veux, même si ça fait 100 mètres sur 100 mètres, il n'y a pas de problème. Et on parle d'un toit d'une maison. D'une maison, une seule maison. C'est pareil, c'est pareil. Ah oui. Non, si c'est un immeuble, il y a plusieurs cheveux dedans. L'immeuble est d'accord, non? D'accord? Vous avez compris maintenant? On va essayer de comprendre pourquoi. C'est clair. Alors, l'Agma dit comme ça. L'Agma dit comme ça. N'oublions pas que les toits, pour que ce soit, c'est quoi la définition d'un domaine privé? Minimum, c'est 4. 1 mètre de haut et 40 sur 40. Or ici, le toit, là, la maison, elle est là, mais le toit, il n'y a pas de bordure. Tu pourrais prendre du toit vers la cour alors. Non. On est avec la Hachamim. Il n'y a que le toit de toi. Que toi. Ici, Dans toi. la largeur, elle fait minimum. Elle fait 4 fait minimum, la largeur. Alors? Bah, c'est réchauffé Yachid, même. Justement. Après, tu me dis des rebords là-bas. Mais il faut. C'est moi. Moi, je te prends une pierre qui ne fait pas hauteur de 1 mètre. C'est pas ce Yahid. Voilà. C'est pour toi. Pour toi. Mais quand je suis là-dessus, Vers le haut, le réchauffé Yachid. ça c'est quand il y a une barrière. C'est pour ça qu'il dit. Quand il y a une mechitzot sur le toit, il y a 1 mètre de haut, il n'y a aucun problème, c'est ton domaine privé. Ça, tout le monde est d'accord que c'est un domaine privé. S'il n'y a pas de mérite, mais il y a la mesure. On arrive. Ouais. Bimahissot anikarot. Quand il y a des bordures visibles, 1 mètre minimum, comme d'habitude. Elle peut être célère qui est autour. Ah non, c'est pas une bordure ça. C'est pas une bordure. Attends, on va voir ça. On va arriver à là. D'accord. Écoutez bien, parce que c'est juste comprendre, vous allez voir. Quand il y a des bordures, donc une paroi de 1 mètre autour, tout le monde est d'accord. C'est un réchauffé Yachid. Lui, elle est. Ou encore, voilà la leçon nouvelle qu'on va voir maintenant. Chut. Si maintenant tu as un toit à part, ma maison elle est là, il n'y a personne à côté de moi. Même s'il n'y a pas des bordures, nous on a le principe que ce qu'on appelle Godassir, c'est-à-dire quand tu as une paroi, la paroi se prolonge jusqu'au ciel. Mais là tu vois par exemple ici une maison, tu dis ça c'est un domaine privé. Pourquoi? Parce que comme la maison elle monte comme ça, maintenant 3-4 mètres de haut, la paroi dans l'imaginaire, fictivement. De toute façon, c'est une barrière, puisque tu tombes. Non, laisse tomber maintenant, je tombe pas. Mais imagine, tu as une petite barrière de 20 cm ou 30 cm. Quoi qu'il en soit, quand il y a une paroi, une limitation visible, tout le monde est d'accord que c'est un domaine privé, on peut porter dans tout, le toit, c'est pas un problème. Pas besoin d'un mètre. C'est comme la Pas barrière besoin d'un pour mètre. puiser de l'eau. Non, ne mélange pas. Maintenant, qui plairait. Sur un toit, il n'y a pas de on n'est pas à 1 mètre. Parce que le toit, c'est ma maison. C'est moi. Mais c'est un domaine privé. C'est le mien. Il n'y a que moi qui habite là-dedans. Donc je peux monter dans mon toit. Je peux porter dans tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite visible du toit, de mon toit. Avec une barrière? Non, même sans barrière. Le mur, ça suffit. Mais pourquoi vous avez parlé de... Attends. Qui plairait. Oui. C'est C'est une cour commune. Pourquoi tu peux être un tel
Hasser Bi'erut. On peut pas. Ah, c'est le Rabbi Meir, oui. Ouais, on est passé dans le sujet. Ça, c'est le. Ça, c'est. J'ai pas compris, moi. Hasser chez Rabbi, c'est quoi? Rabbi Yehuda, il a dit selon Rabbi Meir, le Hatzer, on peut porter des objets qui sont dans le Hatzer. N'oublions pas. C'est le Hasser qu'on a l'habitude de voir. Absolument. Alors, Kiplir et maintenant la Mahlok de Rav ou Shmuel, que Rav il a dit, messieurs, que Rav a dit on ne peut porter que 4 amot. Et Shmuel il a dit on peut porter dans tout le domaine privé. C'est quand Mehetzot she'enan nekarot. Parce que quand il y a ici 2 murs collés, là, c'est vrai, tu peux imaginer, là tu imagines, là, mais seulement ici, il n'y a pas de paroi imaginaire. Parce que c'est collé entre les 2 toits. Donc on a un domaine avec 3 parois, c'est pas valable. Un shutahid, il faut que ce soit 4. Ok? C'est pour ça que Rabbi Meir dit parce que Rabbi dit quand il y a une paroi non visible, on ne dit pas remonte la paroi. On remonte une paroi quand elle est visible. Celle-là, tu considères qu'elle est haute, d'accord? Celle-là aussi, mais là il te manque une. C'est pour ça que Rav dit non, ça c'est mon toit, ça c'est ton toit. Ils sont collés, il n'y a pas de mur au milieu, donc tu considères que c'est un Pas du tout, au contraire. Ah bon? Tu considères que même dans mon toit, à moi, ce n'est pas un shutahid. Parce qu'il te manque une barrière. Et s'il met là une barrière, S'il met une barrière, il n'y a pas de problème. Là, on te dit justement, la marloque, c'est quand il n'y a pas de barrière. peu importe qui c'est qui fait la barrière. Qu'importe. Donc tu pourrais pas porter de là, on va dire. Mais même dans chez moi, Rabbi dit, tu n'as pas le droit de porter plus que 4 amot. C'est comme si De la cour au toit. On parle plus de cours. Là, on est avec les Hachamim. Hachamim disent, chaque toit, c'est à part. Toi, tu portes dans le tien, C'est collé. même si c'est collé, alors, Hatzer, il est collé, pourtant tu portes, si tu fais pas un euro, tu n'as pas le droit de porter. Il en parle 100 euros. 100 euros. On est deux. C'est un euro, il n'y a pas de problème. Et même avec un euro, il n'y a rien de problème parce qu'on ne limite pas. Laisse tomber le question. Un euro, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand Hachamim ont dit, ça c'est mon domaine, ça c'est ton domaine. On n'a pas le droit de porter de l'un vers l'autre. Chacun a le droit de porter dans son toit. Vient sur ça, Rav et Shmuel dire, Rav dit, même dans toi, tu ne peux porter que 4 amot seulement. Pourquoi? Parce qu'il te manque une 4e paroi. Parce que Mhitsata, on ne dit pas Godassir quand elle n'existe pas. On ne peut tirer la paroi vers le haut que quand elle est visible comme ici. Là, elle n'est pas visible. Alors on peut pas. Et votre avis, c'est quoi? Shmuel a dit non. Même quand elle n'est pas visible, on peut dire oui. Shmuel a d'accord? Voilà les deux avis. Il Par la couleur ou bien par... n'y a pas de couleur. Il faut qu'il y ait une paroi visible, libre. Il a dit même pas 4 ou... amot. Ouais, non, Même pas 4 amot. Comment je t'abuse? Jusqu'à 4 amot. Que 4 amot, pas plus. S'il y a un vide entre les 2 maisons. Ah, on va voir le vide. On va voir la notion de vide maintenant dans le vide. Bah, Haramim, oui. Ah, pardon. Non, donc, on va poser une question. C'est quoi Godassir? Tire et monte. Tire fait monter le mur. Bah, Haramim, alors, il rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah, elle a dit chaque mur, c'est un domaine à part. Oui? Alors, on a dit Bishama, Lishmoel, Niha. Quand les Hachamim ont dit chaque domaine, c'est un domaine à part. C'est-à-dire, ça, c'est mon domaine à moi, et ça, c'est ton domaine à toi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux porter dans tout le domaine. Si les Hachamim me disent c'est mon domaine et c'est ton domaine, c'est le mien et c'est le tien, donc je peux porter partout. Donc, l'Ishmoel, c'est bon. Et là, les Rav Chacha, une question contraire. Rav, il a dit on peut porter que 4 amot. Alors, dans ces cas-là, il ne peut pas dire c'est mon domaine alors. Les Kharamim disent ça quand les maisons elles sont séparées, sûrement, non? Non. Nous, on parle de ça. 2 maisons collées. On a parlé de ça. Gagote, une à côté de l'autre. Donc, question contre Rav. Puisque dans la Mishnah, c'est marqué clairement, Hachamim disent ça, c'est mon domaine, ça, c'est ton domaine. Alors, si c'est mon domaine, j'ai le droit de porter de ton domaine. Or, Rav, il a dit non, on ne peut porter que 4 amot. Question contre Rav. Amre berav meshime de Rav. Dans la yeshiva de Rav, on a répondu au nom de Rav. Celui etatel, j'étais un mot de bagazé, j'étais un mot de bagazé. Il dit non, tu n'as pas compris. Hachamim, ils ont dit chacun, c'est un domaine à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, tu as le droit de porter que 4 amot, mais tu ne peux pas faire 2 amot ici et 2 amot ici. Ça, c'est un domaine à part. Et ça, c'est un domaine à part. Et là, tu peux porter que 4, et là, tu peux porter que 4. Quand ils ont dit c'est un domaine à part, c'est pour te dire attention, tu n'as pas le droit de mélanger les deux. Tu dis voilà 4 amot entre les deux. Non, monsieur, ça ne marche pas. C'est limité par le... Là, voilà. Tu dis, je tire, je suis yot, je viens de l'échouter. Et ton domaine, ton tour. Bizarre. C'est normal puisqu'ils sont collés. Oui, alors donc tu considères que c'est un réchouterage. Hachamim ont dit non.
Alors de quoi on parle alors? Si c'est une shtir chouyot, c'est une loi à part. Chachamim, et on a 3 avis dans la Mishnah, c'est bien vu. Alors maintenant, on fait quel avis alors? Chachamim. Chachamim dit ça c'est un domaine à moi privé, ça c'est un domaine privé. Il y a un Rav, il dit non, même dans le domaine privé, puisqu'il n'y a pas de quatrième ça, c'est la même chose. Alors, bien. L'Agma a posé une question. Il dit, Amar Ben Azar, qui a Bedan Bebavel, quand on était à Bavel, on disait au nom de Rav, Amrou, En Metatene Boer Babamot. On a dit là-bas que selon Rav, on a le droit de porter que 4 amot. C'est ce qu'on a dit ici. Mais on a continué. Wahane de Vishmuel Tanu, En Lahem Ela Gagan. Et dans l'enseignement de la Shiva de Shmuel, on a dit que Shmuel, lui, il a autorisé que leur toit seulement. On a dit que ça veut dire, ça veut dire quoi? L'ab de Shadou l'état de Bechole. N'est-ce pas? Quand Shmuel a dit, non, c'est permis que leur toit. Ça veut dire que leur toit? Tout leur toit? Que leur toit, ça veut dire que tu peux faire les deux en association, comme tu as dit avant. Non, leur toit, ça veut dire ton toit à toi et ton toit à toi, chacun le sien. Pour te dire que tu peux les dormir. Donc chacun le sien, ça veut dire j'ai le droit dans ton le mien. Alors il lui dit, c'est vrai. Il dit, je te réponds la même chose que j'ai répondu tout à l'heure. Quand on te dit dans leur toit, ça veut dire même dans ton toit, tu n'as que 4 amotes. Mais quand on dit leur toit, c'est pour te dire tu ne pas pouvoir empiéter sur l'autre. C'est tout. La même réponse. Amar Rav Yosef. La Shamé Ali Hashmata. Souvent on a vu ça maintenant, cet enseignement. Rav Yosef dit, moi je ne savais pas ça. Alors on a dit que Rav Yosef est tombé malade, il a oublié son idée. Toujours Abaye ou Rava, il vient lui dire, non, c'est toi qui nous l'as dit, tu nous as dit à tel sujet. Amalé Abaye, Atamatnanan. Abaye dit, mais c'est toi qui nous l'as enseigné. Et sur ce sujet que tu nous as enseigné cette histoire-là, cette mahlouk. Gag Gadol, Hasamour Lakatan. Hasamour Lakatan. Vous avez ici un grand toit et un petit toit. Voilà, passe-moi ça s'il te plaît. Samour collé, ça. Voilà, il y a. On ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Hein? Non. Mais passe pas ça, c'est le truc en auréose. Non, celui-là. Merci, monsieur. Voilà, vous avez ici, voilà. Hazak, c'est une très bonne chose. Voilà, vous avez un grand toit, un petit toit. Qu'est-ce qui se passe? Agadol mutal ve'akatan naso. On a dit comme ça, sur le grand toit, on a le droit de porter. Sur le petit toit, on n'a pas le droit de porter. Pourquoi? On va expliquer. Doucement. Hein? Regarde. On a. Hein? Regarde. Regardez ça. On a donc ici un toit avec des. Là, on voit, il y a des barrières de partout ici. Même s'il n'y a pas de barrière, on monte de partout, on monte là aussi, on monte, ok? Bon. Le grand toit, on peut porter pourquoi? Parce que même s'il y a ce truc, on peut passer entre les deux. Rappelez-vous, on dit que ça, c'est une petite ouverture pour le grand toit. Quand il y a une cour, même si il y a une ouverture qui se fait dans la cour, dans la mesure où on est dans 5 mètres, donc c'est comme une entrée, d'accord? Et puis il y a ici 4 méritzot, il n'y a aucun problème. Pour le petit toit, par contre, on a 1, 2, 3, cette quatrième, elle est complètement ouverte, donc elle n'existe pas. Et c'est là la quatrième de celle-là, elle est où? Ben là, voilà, il y en a. Alors c'est une porte alors. Même si c'est pas une porte, il y a une paroi ici, c'est suffit. On n'a pas besoin de tout faire. D'accord? Donc celle-là, elle est permise, et celle-là, elle n'est pas permise. C'est ce qu'il a dit. Mais attends, ça dépend de l'ouverture, non? Non. Ça dépend pas, ça n'a rien à voir l'ouverture? Non, parce que là, il y a quand même quand même les parois de Et chaque côté. combien doivent faire les parois? Il y a une mesure aussi, non? Non, mais je sais, ça c'est quand on est dans une cour, mais quand on est dans il n'y a pas de problème. Hein? Non, dans la grande. Non, la grande, on a le droit. Non, justement, ce qu'il lui dit. C'est une petite ouverture. Du moment pour la grande, c'est une petite ouverture. Le grand, il peut porter là-dedans. Le petit, il ne peut pas porter là. Il peut porter la vache aussi. Non, le grand. Le grand, non. Ah, le grand, on va voir ça. Le grand vers le. Et donc, Abaye, il dit à Rabbi Yosef. Et sur ça, sur ce cas-là, tu nous as enseigné. Tu nous as dit comme ça. Amar Rabbi Damar Shmuel, lo shanu la shidu. Quand est-ce qu'on a dit que cela c'est moutard et la grande elle est permise et la petite non?
c'est parce qu'il y a des habitants sur ce toit et sur ce toit. Ça veut dire qu'il y a un passage dans les deux sens. Et alors, parce que quand on passe, ça veut dire que la mehitsa fictive, cette quatrième mehitsa fictive, comme elle est foulée par les pieds des gens, elle n'existe plus. C'est un toit. Justement. Les gens ils marchent sur le toit comme ça. Et alors Ouais. Ah ben ils font. Alors, quel Ils problème, mangent dans les c'est- terrasses. Terrasse, c'est Oh, il n'y a pas de terrasse, c'est toi. T'as quoi là? c'est les toits terrasses, tu vois. Voilà. Parler. Alors il lui a dit, ça c'est Mehitsa Nidreset, c'est pour ça que là, donc c'est assaut. Aval Indiodin Alze Bealze. Tu me dis de Mais quoi, s'il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de passage ici, il lui a dit Shnehem Mutadin. C'est Tous des- les deux ils sont mutards. Tu dis s'il y a des habitations sur la terrasse, qu'il y a des gens qui vivent sur la terrasse. Non, bah, ils vivent, ils montent de chez eux, ils montent dans la terrasse, ils marchent. Mais pourquoi ils marchent? Et ils n'ont pas le droit. Putain, arrêtez, tu vas faire là-bas. D'accord, aval, mais s'il n'y a pas, C'est ta terrasse. C'est à Marseille, t'as vu une terrasse comme ça. C'est le Livrac, ça, comme un Livrac. mais s'il n'y a pas de passage, donc même si le mur ici il est fermé, on considère que on le remonte, comme il a dit Shmuel, et donc on peut porter là-dedans et on peut porter là-dedans. D'accord? Voilà, il dit, voilà, tu nous as enseigné ce cas-là. Il y avait une question sur ça. Pas du tout. Lui, il était comme Shmuel. Parce que lui, il a dit, moi, n'oublions pas. Quand il lui dit qu'il peut porter sur la terrasse entièrement, pourquoi pas l'autre? Vous avez dit que 80. Non, c'est pour ça qu'il dit que moi, c'est comme Shmuel. Lui, il dit, moi, je ne connais pas cet ancien. Mais si toi-même, tu nous l'as dit. Shmuel l'a dit, comme ça. Donc, tu as dit comme lui. Alors, il vient, il se ravise. Amad, il vient, Rabbi Yosef, il lui dit, non, non, monsieur, tu n'as pas compris ce que je disais. Anna, Hariam, moi, voilà comment je vous ai expliqué. Vous n'avez pas compris ce que je vous avais dit. L'Oshano, quand est-ce qu'on a dit qu'une elle est permise, la grande, et la petite elle est interdite? Elle a, Shiesh Mehitsa Alze ou Mehitsa Alze. Des gadol, mais c'est quand il y a une. Il leur a dit, moi ce que j'avais dit, quand est-ce que la grande elle est permise et la petite interdite? C'est parce qu'ici il y a une Mehitsa, 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 Mehitsa. Et là aussi c'est pareil. Or, la grande, comme il y a 4 Mehitzot, elle est permise. Et la petite, comme il n'y a que 3 Mehitzot, elle est interdite. Mais, j'ai jamais permis dans la petite. Aval en Mehitsa lo alze ve'alze, shnehem asuri. Mais s'il n'y a pas de Mehitsa, ni l'un ni l'autre, les deux c'est assaut. On l'avait au début de la Mishnah. D'accord? Ce qu'il dit Rav Yosef. Donc tu ne peux pas dire que moi je vous ai enseigné cet enseignement. Moi j'ai jamais parlé de ça. J'ai parlé. Ça pour le grand, c'est le retour de la balle. Non, 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 non. Ici on parle de cette histoire de Mehitzot, Lonikarot. Est-ce qu'on peut les monter ou pas les monter? C'est toute la discussion entre Rav et Shmuel. Lui, Rav Yosef dit, moi j'ai jamais entendu ça. Rabbi il lui dit, mais c'est toi qui nous l'a dit. Il dit, non, monsieur, moi j'ai jamais parlé de ça. Moi j'ai parlé ici parce qu'il y avait des parois. Ici il y a des parois. Là il y a 4, c'est permis. Là il n'y a que 3, c'est interdit. C'est tout. Dans la grande, Alors, il a pas dans la grande. il leur a dit, moi j'ai jamais parlé de ça. Ça existe. Mais, lui, il leur a dit, moi j'ai jamais entendu ça. Le rabbin il lui dit, mais c'est toi qui nous a dit. Il dit, non monsieur, moi je t'ai pas dit ça. Je parlais de ça. Alors il lui dit, il dit, mais pourtant toi-même tu nous as dit, s'il y a des habitations, ça marche entre les deux. Alors de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça change, marcher ou pas marcher? Si on a que les parois ici et les parois ici, marcher ou pas marcher, on s'en fout. Le fait de marcher ou pas marcher, c'est par rapport justement à cette paroi. Est-ce que tu la considères, on la soulève vers le haut ou pas? Donc tu vois bien que tu nous as parlé de ce sujet. Alors lui il répond. Il dit non monsieur, si moi je vous ai parlé d'habitation, c'est pas comme ça comme tu as compris. Il dit comme ça. ומחסן דלה על זה לגדול מסתבר כפוקתן זה מלוא אבל יש מחסן ראויה לדלה על גדול ואין ראויה לדלה על הקטן אפילו קטן שווה לבני גדול מה טעמה כיוון דלעבוד מחסן זה עושה נפשי מלאכה. Il dit comme ça. Rav Yosef il dit, c'est pas comme moi je vous ai dit, s'il y a des habitations, pas c'est qu'il y avait des habitants et marchaient dessus. S'il y avait des mehitza des ouya les dire, mais une mehitza qui est apte à être habité. Ça veut dire donc une mehitza assez importante pour que les gens puissent, voilà, un parapet, pour qu'ils puissent, ils viennent s'asseoir. Dans ces cas-là, s'il y avait ça, il y avait ça, donc il y avait un pourtour dans tous les côtés. La grande elle est bien mise, la petite donc comme d'habitude parce qu'elle est complètement fondue vers l'autre, alors que celle-là, elle a des rebords, ça fait une quatrième paroi. Mais s'il n'y a pas de mehitza complètement, pardon, aval, si maintenant dans la grande il y a mehitza, et la petite il n'y a pas mehitza,
Il dit dans ces cas-là, pas seulement les grands, ils ont le droit de porter ici, mais les grands, ils ont aussi le droit de porter là-dessus. S'il n'y a pas de mérite, Dans celle-là. Pourquoi hein? Le maïtam, qui vend de la bout de mérita, si ceux-là, ils n'ont pas fait mérita, c'est qu'entre parenthèses, comme si ils abandonnaient leur domaine. À qui ils l'abandonnent? À ceux-là. Alors ils peuvent venir ici. C'est son gratuit. Hein? Quel Non, eux, ils peuvent pas venir là-bas. si vous... Non, justement, là, les grands, mais nous... s'il n'y a pas de mérite, il y a un ma'aké. Non, Marrakech, c'est ça la mérita. Ah. Si ici, il n'y a rien, il y a un petit truc, un petit rebord rien du tout. Même ceux-là, ils ont le droit de venir ici. Pourquoi? Voilà. Parce que les petits, comme ils n'ont pas fait de mérita, ils se sont un peu détachés de ce domaine-là. Donc, comme si qu'il appartenait complètement à la rente. Et donc, c'est pour ça que Rav Yosef, il se permet, il leur dit, moi, j'ai jamais parlé de problème de Goudassir, mais entre Shmuel et les Rav, j'ai jamais parlé de ça. Les petits, ils peuvent pas aller sur le grand. Hein? Les petits, ils vont pas sur le grand. C'est sourd. Juste la preuve, et on arrête. Il a dit, voilà, on a la preuve. Rav Nachman, il dit comme ça, Asa Sulam Kavwa le Gago. Hotel Bihol Gagin Kulan. Il a dit, Rav Nachman, il dit comme ça, si quelqu'un, il y a plusieurs toits, lui, il a fait une échelle pour monter sur son toit. Et les autres n'ont pas fait. Donc ça veut dire, il n'y a que lui qui peut monter sur le toit et les autres non. Dans ces cas-là, tous les autres toits, ils lui appartiennent à lui. Pourquoi? Parce que si les autres n'ont pas fait d'échelle, c'est qu'ils ont désespéré de leur truc. Alors donc c'est comme si que lui, il a tout le toit vers lui. C'est un petit peu la même idée. D'accord.